Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver parce que aujourd'hui je souhaitais faire une vidéo, un tirage sur les messages de vos ancêtres pour lever un voile. D'accord? Parce que parfois, voilà, il y a des choses que l'on ne sait pas et on a besoin de ces informations pour pouvoir prendre conscience et donc activer par la suite un soin de guérison, n'est-ce pas? Parce que tant que l'on ne sait pas, tant que c'est dans l'inconscient, eh bien, on ne peut pas avoir prise, on ne peut pas travailler dessus. Alors, pour cela, mes chères belles âmes, nous allons utiliser le prisme oracle et nous allons donc débuter ce tirage avec les différents choix. Donc, la carte a bien sauté. Ensuite, une deuxième carte, s'il vous plaît. C'est celle-là et celle-là. Très bien. Alors, mes chères belles âmes, le premier choix, Mystery. Deuxième choix, Energy. Alors, il y a, voilà, peut-être comme ça, pour qu'il n'y ait pas de reflet. Troisième choix, Ghost, qui veut dire fantôme. Hein, c'est pas un rideau avec deux trous. C'est un fantôme. Ghost. Super. Je souhaitais encore vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants. Merci beaucoup pour vos retours parce que ça m'aide à savoir en fait où vous en êtes, comment ça vibre pour vous. Donc, merci infiniment pour vos retours. Et puis, je souhaitais vous signifier, nous sommes aujourd'hui, en fait, nous sommes en juin, c'est un tirage intemporel, mais samedi prochain, je vais faire une conférence sur Paris, sur la lecture des mémoires, enfin, sur une conférence sur les mémoires du corps et de l'âme. Si cela peut vous intéresser, je vais faire cette conférence le samedi 24 juin à 15 heures. Donc, si vous souhaitez venir, il reste encore un peu de place. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous donnerai toutes les informations en retour. Voilà, mes chères belles âmes, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi le tas numéro 1, Mystery. Alors nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos ancêtres pour pouvoir lever un voile. Alors, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Ok. Donc, on va commencer par l'oracle bleu. On va prendre deux cartes de l'oracle bleu. Une première carte et une autre qui s'est retournée. Donc, on va la prendre. Alors, attendez, excusez-moi, je vais recommencer parce que il y avait des tas de cartes qui étaient retournées. Donc, du coup, excusez-moi, je vais recommencer. Alors, une carte et une seconde carte qui s'est retournée, c'est super. On va prendre une troisième. Ok. D'accord. Ensuite, on va prendre deux cartes de l'oracle de la sagesse.
Alors, il va y en avoir 3, pareil. Ok. Et enfin, on va prendre... Ok, 3 cartes de l'archétype. Alors, celle-ci, celle-ci, celle-ci. D'accord. Ok. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Alors, on va se concentrer d'abord sur l'oracle bleu. Je vais regarder vos cartes. Vous, groupe 1, il y a une problématique avec votre maman ou votre lignée maternelle. Confrontation, rébellion, réactivation de la colère. Le voile à lever derrière. Parce que vous avez la mer. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et cette carte est à l'envers. Donc il y a le côté un peu sens dessus, dessous, quand il s'agit de la lignée maternelle ou quand il s'agit de votre maman, parce que vous ne vous êtes jamais entendu avec elle, il y a toujours une confrontation, il y a toujours une colère qui s'active, il y a toujours une rébellion. Et donc, durant une certaine partie de votre vie, vous avez fondamentalement essayé de ne pas être comme elle alors que vous venez d'elle. C'est assez fréquent, on va dire. Cependant, cette carte est à l'envers. Pourquoi? Parce que dans le mot mer, il y a aussi la mer, l'océan. Non, ça c'est le langage des oiseaux. Mais il y a donc la mer, la maman, et puis aussi la mer, l'océan, qui est en lien aussi avec tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est profond, tout ce qui est lié à l'inconscient, tout ce qui est lié à la peur. Et en fait, c'est un don que vous avez. Le voile à lever, c'est que une fois que vous aurez mis la lumière sur vos rapports avec la mère ou avec votre lignée maternelle, vous pourrez être pleinement connecté à qui vous êtes. Vous pourrez être relié pleinement à ce qui est plus grand que vous, parce que la mer, M-E-R, est quelque chose de très vaste, hein, et que c'est presque, on a l'impression quand on regarde la mer on est face à l'infini. Et la mer regorge en fait de beaucoup de choses. Elle regorge de nature, de faune, de flore, de poissons, de mollusques. Et c'est très très riche. Et, et en même temps, ça se meut. C'est-à-dire qu'il y a les vagues, c'est-à-dire que c'est toujours en mouvement. Ça continue toujours de se nettoyer. Et vous avez ce don-là en vous. Mais pour cela, il est absolument nécessaire pour vous de mettre le pied à l'étrier et de travailler sans relâche sur vos relations, soit avec votre lignée maternelle, soit avec votre maman. Il y a un voile à lever parce qu'il y a beaucoup de liens toxiques euh, qui se sont déroulés durant votre vie. Il y a d'abord à nettoyer cela pour pouvoir voir un petit peu plus la lumière, parce que c'est comme si en fait il y avait un enchevêtrement de toiles d'araignée que vous ne voyez plus rien. Tout devenait flou, que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, ce qui paraît ou ce qui est caché. Et comprenez bien que derrière cette maman, il y a un cadeau fabuleux qui est brillant, c'est votre trésor, ce sont vos savoirs ancestraux, ce sont vos dons cachés. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore mises à la lumière, et tout ce que vous ne souhaitez pas, ce sont les dons que vous avez. C'est-à-dire que tout ce que vous ne souhaitez pas de votre maman, derrière, il y a des dons cachés, il y a des cadeaux. C'est comme cela que cela marche au niveau transgénérationnel, parce que nous avons souvent tendance à nous dire qu'il y a tellement de non-dits, il y a tellement de secrets, il y a tellement de violence dans cette famille, etc., etc. Mais il s'agit de voir plus loin que cela, parce que derrière, quand on met la lumière dessus, il peut y avoir de grands cadeaux divins.
Et c'est comme cela que vous n'allez plus tourner en rond, que vous n'allez plus être comme le petit hamster qui court dans sa roue ad vitam aeternam. Vous pouvez arrêter ce rond-là. Vous pouvez aller vers votre lumière. Parce que toute l'énergie que vous dépensez, elle est là pour vous rebeller, pour être contre, en réaction à, alors qu'il s'agit de mettre de la lumière, de servir cette formidable énergie que vous avez en vous pour mettre de la lumière dessus et réactiver vos dons ancestraux et réactiver tous vos cadeaux. Dans votre famille, il y a une lignée de grands artistes et vous avez également ce don. Donc, derrière ce voile, il y a la capacité chez vous d'activer tout votre quotient émotionnel, d'être totalement en lien avec vos intuitions, vos émotions, vos peurs pour pouvoir les mettre sous la lumière et ainsi récupérer les cadeaux divins que vous avez en vous et peut-être devenir également un grand artiste car il y a quelque chose de caché, quelque chose de souterrain. Pour certaines personnes, il y a un sens de l'illégitimité, le fait que de toute façon on vous a dit que vous n'y arriverez jamais, que ça c'est pas un vrai travail, que ce travail est trop précaire, mais vous êtes un artiste divin, vous êtes un artiste pour pouvoir mettre de la lumière, c'est pour cela que vous apprenez, c'est pour cela que vous avez l'impression que vous voyez les choses en noir, mais en fait, c'est ça le mystère de la vie. Le mystère de la vie, c'est que, en fait, il y a une dualité et que derrière un cadeau empoisonné, il y a un vrai cadeau, lumineux, derrière. Et c'est comme cela que vous allez vous raccommoder et aller à la rencontre de votre enfant intérieur. C'est pour cela que le côté artistique, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer est très important. Votre lignée maternelle souhaite vivement que vous puissiez asseoir votre pouvoir personnel et aller dans votre mission de vie et devenir l'artiste que vous êtes pleinement, sans vous contraindre, sans vous dire que ce n'est pas possible, sans être influencé par certains membres de la famille qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, que vous faites n'importe quoi, que vous êtes trop lunaire, que vous n'êtes pas assez ancré, que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas cela. Parce que vous êtes le mouton noir de la famille, vous êtes là pour libérer toute cette lignée transgénérationnelle qui se contraint, qui est dans l'obligation, qui se dit que ce n'est pas possible, qu'il faut être terrien, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela, mais vous n'êtes pas comme votre famille, puisque vous êtes là pour libérer la famille, donc vous montrez ce qui ne va pas, et ça, ce n'est jamais très plaisant. Alors qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Vous avez essayé de secourir, vous avez essayé de sauver, vous avez essayé d'aider les personnes dans votre entourage ou même de votre famille avant de couper les ponts par exemple. Vous êtes bien rendu compte que vous vous donniez à corps perdu pour rien. Oui, parce qu'il y a une forme de dichotomie où il faut être dans la norme, mais en même temps, j'essaie de secourir les plus pauvres, j'essaie de secourir les personnes qui sont marginalisées. Et ça, c'est vraiment une donnée chez vous dans votre lignée maternelle. On aide et parfois on se sacrifie. Et ce dont cette lignée ne se rend pas forcément bien compte et qui est encore inconscient ou subconscient, c'est que il y a le service, d'accord? Vous êtes là pour servir, mais dans cette lignée, ce qui n'a pas été totalement compris, c'est pour cela que cette carte est à l'envers, c'est que servir pour vous, c'est sacrifier. C'est se sacrifier. Donc il y a cette notion-là de sacrifice, comme si c'était un devoir de se sacrifier, alors que c'est un devoir de servir, mais pas de se sacrifier. Ce n'est pas la même chose. Servir, c'est d'être au service d'eux, mais sans s'oublier. Être dans le sacrifice, c'est je donne, je donne, je donne, et je refuse de recevoir. Je me sacrifie. Au nom d'une communauté, au nom d'une cause, au nom de la patrie, au nom de la famille, au nom de l'honneur. Donc
Tout cela, ce sont de bien grands mots, mais qui ne sont pas en réalité au service réel, puisque vous vous donnez à corps perdu. Quand je dis vous, c'est vraiment cette lignée maternelle, d'accord? Parce que peut-être que vous avez réagi dans le contraire, hein. Mais vous savez, c'est toujours la même corde. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le non, d'un côté, il y a le oui, mais ça fait partie du même bout de corde. Donc, les extrêmes, c'est le même bout de corde. Donc, peut-être que dans votre famille, on a donné, 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 on s'est sacrifié, que vous avez refusé par réactivité. Donc, il y a quelque chose à assainir là-dessus pour que vous puissiez donner, mais en même temps recevoir et ne plus être dans le sacrifice. Parce que servir les autres, c'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose qui prend du sens quand c'est fait avec le cœur. J'aime beaucoup cette carte du prince qui est à l'envers. Le prince, il a toujours des cadeaux derrière, d'accord? Mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous avez du mal à recevoir les cadeaux, donc vous les cachez, vous ne voulez pas les voir, vous refusez les compliments, etc., etc. Donc il y a aussi à lever le voile là-dessus, c'est-à-dire commencer à accepter les compliments, les cadeaux que l'on vous offre sans vous excuser, sans nier le cadeau, sans dire mais non, mais c'est pas grave, il fallait pas, mais pourquoi tu fais ça? Alors que la personne vous l'offre avec le cœur et c'est comme si vous refusiez son cadeau, c'est comme si vous refusiez son cœur parce que vous, dans toute cette charge-là que vous avez dans vos cellules, c'est je dois donner et c'est tout. Et je n'ai pas à recevoir. Donc il y a vraiment à lever ce voile également et de vous voir à quel point vous refusez, à quel point vous vous excusez quand, par exemple, on vous offre un cadeau parce que vous êtes une personne merveilleuse, parce que vous donnez beaucoup, donc les personnes ont envie de donner en retour et ça, vous n'acceptez pas assez. Vous comprenez? Vous êtes un cadeau pour l'humanité à partir du moment où vous vous honorez. Mais si vous continuez à vous sacrifier, vous allez juste vous fatiguer et vous ne faites pas finalement honneur à votre famille, à vos ancêtres. En fait, la lignée maternelle vous demande tout simplement de vous honorer et de ne pas confondre la famille et vous. Vous êtes vous, vous avez votre mission, vous avez choisi de vous incarner dans cette famille pour pouvoir libérer cet aspect-là du transgénérationnel et pour que vous puissiez vous servir de ces cadeaux divins que vous avez en vous et qui n'attendent qu'à être réactivés. Hmm. Ah, vous avez deux messages. Mercure et Verseau. Super. Mercure, ok? C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au plus profond de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et ce qu'il y a à communiquer, c'est aussi en lien avec les cadeaux que tu reçois. C'est comment tu souhaites communiquer. Parce que tu ne t'autorises pas à être dans le plaisir. Tu ne t'autorises pas à recevoir pleinement ce qui t'est offert. Tu refuses la vie d'une certaine manière. Tu refuses ta lumière d'une certaine manière. Tu refuses la reconnaissance d'une certaine manière. Et il est là le voile. C'est commence à communiquer de façon bienveillante envers toi-même. Car les manifestations extérieures, ce sont les cadeaux de la vie, où on essaie de te montrer à quel point tu es quelqu'un de précieux, à quel point tu as de la valeur. Et c'est ce que votre lignée maternelle souhaite au plus profond. Votre grand-mère maternelle l'implore, elle vous le demande. Votre arrière-grand-mère maternelle également, puisque il y a une transmission au niveau de cette lignée. Elles veulent que vous puissiez les libérer et libérer ainsi la descendance. Qu'il n'y ait plus ce fardeau, cette contrainte, que vous puissiez aller dans la lumière, que vous puissiez être heureux, heureuse, que vous puissiez aller dans votre joie. Verseau. Cultive ton regard sur la vie.
même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et ta beauté est en lien avec tous les cadeaux que tu as reçus et qui ne demandent qu'à être réactivés ici-bas. Mais pour cela, c'est aussi embrasser qui tu es profondément. Et oui, tu n'es pas comme tous les autres. Oui, tu n'es pas comme ta famille. Oui, tu ne seras pas compris par tout le monde. Oui, tu seras peut-être rejeté par certains membres de ta famille. Oui, mais est-ce que cela veut dire que tu as la nécessité de te sacrifier pour tous? Non. Il est là le message pour vous. Les ancêtres vous demandent de vous libérer de ce fardeau. Vous en avez la force. Vous en avez les moyens. Alors faites. Parce que votre côté unique, il est en lien avec ce côté mystique que vous avez en vous. C'est aussi un cadeau que vous avez qui ne demande qu'à être réactivé, mes chères belles âmes. Voilà les messages de vos ancêtres pour pouvoir lever le voile sur qui vous êtes profondément, sur les cadeaux que vous avez en vous, sur le réveil dont vous avez besoin pour pouvoir acter les choses dans la matière, mes chères belles âmes. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si vous le souhaitez. Si vous sentez que cela peut vibrer pour des personnes de votre entourage. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice, cellulaire, karmique, transgénérationnelle. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous avez mon site où vous pouvez voir toutes les consultations que je donne selon les besoins de chacun. Et puis, comme je le rappelais, si vous n'avez pas vu l'intro, je donne, si jamais vous regardez cette vidéo maintenant, je vais faire une conférence sur Paris le samedi 24 juin à 15 heures. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous envoyer toutes les informations. Il reste encore un petit peu de place. Donc vous aurez tout cela en descriptif en dessous de la vidéo, mes chères belles âmes. Ça a été un grand plaisir de vous faire ce tirage et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi Energy, groupe 2. On va voir ensemble les messages de vos ancêtres concernant le voile à lever. D'accord? Donc, vous avez cette très belle carte de l'énergie. Nous allons voir ensemble. Alors, nous allons prendre la carte des archétypes, si vous le voulez bien. On va prendre deux cartes. Oups! Alors, attendez, parce que il y en a justement deux qui se sont dévoilées. Non, il y en a trois, j'en veux deux. Donc, on va recommencer. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire concernant ce voile à lever pour vous, hein? Ok. On va prendre deux cartes de l'oracle de la sagesse. Ok. Ce sera ces deux-là, d'accord. Et puis, on va prendre deux cartes du prisme oracle. Celle-ci, celle-ci. Et on va terminer avec une carte de l'oracle
Le soleil radiant, il y en a 3. Très bien, nous allons les prendre. Ok. Ok, donc ça, on va les prendre en dernier. Voilà. Alors, je vais maintenant regarder vos cartes, mes chères belles âmes. Ok. Je sens un poids du côté gauche en lien avec la lignée maternelle pour vous. Il y a un poids que vous portez. Il y a un voile à lever. Elle concerne l'abondance de votre énergie. Il y a quelque chose qui est réprimé. Vous avez besoin de vous émanciper. Vous avez besoin d'aller au-delà de l'apparence. Vous avez besoin d'aller derrière. Vous avez besoin d'aller en coulisses pour aller chercher cette pierre fabuleuse qui est en vous et qui va vous permettre de devenir le pionnier de votre vie, mais en lien avec votre lignée maternelle, Mother. Et vous voyez, il y a quelque chose d'énergétique. Vous avez cette ampoule qui brille avec ce cœur qui est là tout au centre. Et vous irradiez. C'est vraiment en lien avec l'énergie. Il y a quelque chose à débloquer chez vous pour que vous puissiez aller dans l'action en lien avec toute cette lignée maternelle qui a été réprimée, qui a subi, qui s'est soumise. Et vous, vous êtes un pionnier, une pionnière. Vous êtes là pour libérer cela. Vous êtes le mouton noir de la famille. Vous avez été toujours différent, différente. Vous pensez différemment. Vous êtes un rebelle, vous êtes unique, vous êtes original, vous êtes là pour vous émanciper, c'est votre rôle. Et c'est comme cela que vos ancêtres vont vous honorer du côté de la lignée maternelle. Parfois, il peut y avoir une différence entre comment la famille ici-bas va raisonner et comment vos ancêtres vont vous honorer. Parfois, il peut se passer exactement le contraire. Parfois, on peut être rejeté par sa propre famille ici-bas, tandis que les ancêtres vous félicitent de ce cadeau que vous vous faites, de vous choisir, de vous émanciper et de libérer une partie de ce poids qui est là et qui est installé chez vous ici. Il y a un poids, une charge. En fait, il y a des gens qui vous tirent en arrière. Cela peut être des proches, cela peut être des injonctions de votre famille. Et cela vous fait tourner en rond au lieu de vous faire avancer alors que votre chemin, c'est de vous émanciper pour devenir le pionnier, la pionnière de la famille qui va libérer ce côté tournage en rond. Et votre famille, en fait, vous fait un miroir là-dessus. Votre famille, elle est là pour que vous puissiez tourner continuellement en rond afin que vous ne puissiez vous autonomiser pleinement et aller vers votre mission de vie. Mais vos ancêtres sont très clairs. Vos ancêtres vous disent libère-toi, émancipe-toi. C'est comme ça que tu pourras nous libérer. Et qu'importe ce que disent tes parents ou tes proches ou ton entourage. Ils sont là pour te mettre des bâtons dans les roues afin que tu puisses les libérer à leur insu. C'est pour cela que cette énergie n'est pas encore disponible. En levant le voile sur cette famille
qui va à l'encontre de votre liberté, de vos choix de vie. Pour certaines personnes, il y a aussi des questions concernant la sexualité où vous devez cacher une certaine forme de sexualité pour ne pas blesser la famille car vous ressentez au plus profond de vous que vous seriez rejeté. Pour d'autres, vous avez été déjà rejeté parce que on a découvert votre sexualité ou que vous avez fait un coming out qui n'a pas plu à la famille parce que le qu'en dira-t-on a eu une force plus grande que celle de vous offrir de l'amour inconditionnel en retour. Vous êtes un trésor, qu'importe le bord, qu'importe vos choix, qu'importe votre sensibilité, vous êtes un trésor vivant qui ne demande qu'à s'ouvrir pour faire rayonner tous les cœurs que vous avez en vous, tout l'amour que vous avez en vous, qui est la plus grande forme d'énergie. L'amour. Vous choisir, c'est aussi vous honorer. Vous choisir, c'est vous aimer. Vous choisir, c'est transpirer par tous les pores de votre peau tout cet amour que vous avez en vous. Il y a donc une confirmation du fait que il y a la nécessité de mourir à vous-même, de faire mourir celui ou celle qui a tant voulu faire plaisir pour obtenir de l'amour inconditionnel que vous ne recevrez pas sous la forme que vous souhaitez. Il s'agit ici de vous choisir, c'est ça la transformation. Et quoi qu'il arrive, il y aura une projection de votre famille, une projection de toutes leurs peurs sur vous. Donc ce sera forcément de votre faute, ce sera forcément à vous de réparer, c'est forcément vous le problème. Ce n'est pas le cas. Je vous l'assure, ce n'est pas le cas. D'accord ? Vous êtes une belle personne, c'est ce que les ancêtres vous disent. Vous êtes une belle âme, alors choisissez-vous. Il est temps de vous choisir et de ne plus vous sacrifier au nom de votre famille, au nom de ces valeurs erronées. Votre famille a besoin de se libérer de cela en ayant pour exemple votre personne, parce que vous êtes courageux et courageuse, de par le fait que vous avez une sensibilité différente, de par le fait que vous ne souhaitez pas vivre comme la plupart de votre famille. Vous avez besoin de mourir à vous-même et d'abandonner le masque du fils ou de la fille bien-aimée de votre famille. D'accord ? Il y a une carte qui a bougé, donc je vais la prendre. C'est comme si vous aviez le devoir de servir. Pour vous sacrifier ? C'est une question. C'est comme cela que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Et vous voyez, donc, c'est marqué power. Ça veut dire puissance, pouvoir, ça veut dire pouvoir. Et vous avez la lune et le soleil dans ce portail. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'équilibrer votre énergie en étant dans l'équité entre la polarité féminine et la polarité masculine. Vous avez ça en puissance en vous. Et c'est comme cela que vous allez retrouver votre enfant intérieur et que vous allez aller dans l'enthousiasme et non plus dans le côté je dois servir les autres.
vous allez pouvoir être dans le plaisir, vous allez pouvoir vibrer, vous allez pouvoir être heureux de qui vous êtes parce que vous assumerez qui vous êtes. Alors oui, cela demande pour vous une certaine forme d'isolement pour pouvoir, comment je pourrais dire ça, pour pouvoir vous retrouver, pour retrouver votre discernement, pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir vous introspecter et trouver votre lanterne. Hmm. Vos ancêtres, ils vous disent que vous pouvez être un guide pour les autres, mais que cela demande des efforts de votre part pour activer les choses. Activer, ça veut dire être dans l'action, devenir le pionnier ou la pionnière de votre famille. Vous pourriez très bien être celui ou celle qui a fait son coming out, par exemple, si on reprend l'exemple au niveau de votre identité sexuelle, par exemple. Cela peut être aussi le fait d'adopter une autre religion que celle de votre famille parce que vous êtes tombé amoureux, amoureuse d'une personne qui a une autre religion. Cela peut également jouer un rôle dans le rejet que la famille pourrait avoir envers vous. Mais si vous acceptez cette transformation intérieure, ce ne sera plus votre problème. On va prendre deux cartes. The seed and sickle. Deux cartes, s'il vous plaît. Celle-ci, celle-ci. Quelque chose à conscientiser. Il y a deux énergies qui s'entremêlent. Donc cela reparle encore une fois du soleil et de la lune. Puisque vous avez le serpent qui est associé à ces fleurs, le serpent bouge et actionne pour pouvoir se nourrir. La fleur, en fait, elle reste plutôt immobile. Donc, il y a quelque chose qui bouge et il y a quelque chose qui est et qui reçoit. Donc, c'est vraiment en lien et donc les guides insistent là-dessus. Et vos ancêtres insistent également là-dessus sur le fait que vous avez à équilibrer vos polarités afin que vous puissiez actionner les choses de façon juste pour vous et non pas pour votre famille, pour vous en premier. Et de cette façon-là, vous aurez accès à votre chakra coronal. Et donc devenir le guide, ou devenir un guide, un enseignant, celui qui transmet pour les personnes qui sont dans le besoin et qui est vraiment en lien avec cette blessure que vous avez. Vous allez pouvoir restaurer, aider, accompagner les personnes qui ont cette même blessure, de cette dualité. Suis-je quelqu'un qui trahit ou suis-je quelqu'un qui s'émancipe? Cela demande du courage et vous êtes en train d'apprendre. C'est pour cela que le chemin vous paraît long, parce que vous êtes en train d'expérimenter et d'apprendre pour pouvoir ensuite manifester cela en transmettant pour pouvoir aider à transmuter l'énergie des autres qui ne sont pas encore arrivés jusque-là. On va prendre une carte du tarot divin. Alors, là, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît, ce sera celle-ci. Knight of Wands. Donc c'est vraiment ce qui est important, c'est que cela vibre en vous, tel le feu ici que vous voyez. Et c'est quelqu'un qui y va. Donc continuez à faire votre travail, continuez à vous libérer, continuez à vous honorer, continuez à espérer avoir la foi en vous, car il s'agit de vous autoriser
de vous autoriser à vous émanciper, afin de vous choisir, afin de reprendre votre pouvoir personnel, car en faisant cela, vous libérez aussi au niveau transgénérationnel de cette charge, de ce poids, de cette lignée maternelle qui doit subir et qui pense ne pas avoir le choix. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix. Ayez ce feu intérieur en vous, ayez la foi en vous. Pour certaines personnes, il y a la nécessité de travailler sur la libération au niveau transgénérationnel, en lien avec les mémoires du corps. C'est spécifiquement pour les personnes qui ont coupé les ponts avec la famille, par exemple. Spécifiquement pour les personnes qui ont été rejetées par leur famille. Il est nécessaire de recoudre ces blessures. Et vous avez besoin de ce petit coup de pouce via une personne de confiance. D'accord? C'est le message qui me parvient. On va prendre le bonus, mes chères belles âmes. Vous pouvez libérer toute cette énergie d'amour. Hein, d'accord? Donc, vous êtes important. Hein, vous êtes important. Et il est temps. On vous dit, il est temps. Neptune. Quand on parle de lever le voile, Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Vos ancêtres sont très clairs là-dessus, hein, pour aller vers votre discernement, pour prendre les meilleures décisions. Il est nécessaire de mettre des limites saines avec votre famille, car cela peut vous bouffer. Vous avez besoin de vous choisir, car en conservant ces liens toxiques avec votre famille, vous ne pouvez accéder à la clarté, au discernement. Et vous allez vous laisser bercer par les illusions, le ronron de la famille, qui va vous obliger quelque part à rester dans ce carcan. Donc c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez pour vous. D'accord? Si ça a vibré, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez avoir d'autres vidéos, d'autres notifications. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique, transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en descriptif en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation, sachez que j'ai plusieurs consultations selon vos besoins. Ici, particulièrement dans ce tirage, ce serait plutôt pour la lecture des mémoires du corps. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mon site. Et puis, si vous regardez la vidéo maintenant, à la sortie de cette vidéo, sachez que je donne une conférence à Paris le 24 juin. C'est un samedi, c'est ce samedi à 15 h dans le 7e arrondissement. Et que si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous donne toutes les informations pour vous inscrire. Voilà mes chères belles âmes, ça a été un bonheur de faire ce tirage et je me sens honorée de faire ce tirage concernant les messages de vos ancêtres pour lever un voile sur un pan de votre vie. Je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien.
C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce choix numéro 3, où vous avez choisi Ghost, qui veut dire fantôme. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à lever comme voile, et ce sont des messages qui vont venir de vos ancêtres, que ce soit de la lignée maternelle ou de la lignée paternelle. Nous allons voir cela ensemble. Nous allons prendre l'oracle bleu pour commencer. Nous allons prendre 3. Ah, celle-ci, elle veut sortir, d'accord. Alors, nous allons prendre 3 cartes de l'oracle bleu pour voir ce que vos ancêtres ont à vous dire, pour lever le voile. Ok, super. On me dit au travers de cette carte, vous avez besoin de couper, vous avez besoin de couper avec un environnement. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. C'est marqué la ville, mais vous voyez qu'il y a déjà un voile puisqu'il y a un cadre qui est posé comme si vous regardiez de loin cette ville qui a besoin d'être éloignée de vous pour vous retrouver. Vous avez besoin de vous couper, vous avez besoin de retraite, vous avez besoin de silence, vous avez besoin d'être dans votre grotte pour qu'on ne vous atteigne plus, pour qu'on n'atteigne plus l'enfant que vous étiez, car il y a une énorme blessure. C'est pour cela que ceci est une carte à l'envers. Donc l'enfant, ça parle de l'enfant intérieur qui a été blessé. Il y a eu un traumatisme, quelque chose qui n'a pas été révélé en vous ou qui n'a pas été révélé à votre famille. C'est en lien avec l'aspect transgénérationnel du côté maternel. Il peut y avoir pour certaines personnes aussi un miroir du côté paternel, mais pour la plupart, c'est plutôt du côté maternel. Il y a le besoin pour vous d'aller chercher dans votre famille, de fouiner, de devenir le détective, peut-être la généalogie, peut-être de poser des questions à vos grands-parents s'ils sont toujours là, ou à votre grand-tante, votre grand-oncle, etc., etc. Il y a le besoin d'étudier, de fouiner, de savoir pour lever le voile qui ne permet pas à la famille, à votre famille de pouvoir reprendre son pouvoir personnel. Il y a un voile, il y a un secret, il y a un non-dit, il y a quelque chose qui a été tu. Il y a une âme errante, il y a du parasitage dans votre famille qui vous affecte personnellement, d'accord ? Ça parle d'une non-reconnaissance. Oh, c'est pour ça que parfois vous avez l'impression d'être un fantôme, de ne pas être pleinement là, de ne pas être complètement incarné. Comme si, en fait, quelque part, à un moment donné de votre vie, on vous avait utilisé comme un pantin. Et que vous étiez à la merci de cette emprise qui vous faisait faire des mouvements que vous ne vouliez pas faire. C'est une façon imagée de parler de cette chose, car vos ancêtres ne veulent pas dire le mot, de cette chose qui a été tue pendant des générations et des générations dont vous êtes aussi porteur, porteuse. À vous de voir comment cela résonne, car au fond de vous, il y a quelque chose qui vibre et qui reconnaît cela, qui reconnaît cette chose malaisante, qui vous met dans l'inconfort. Vous avez besoin de mettre de la lumière dessus. Vous avez absolument besoin de mettre de la lumière dessus pour réactiver votre enfant intérieur et aller dans la joie. Il y a quelque chose à soulever, de caché, qui a été tu. Il y a une grande souffrance qui n'a pas été dite.
Vous avez besoin de tout votre courage pour cela. Cela s'apparente à vos poumons. Le poumon, c'est toute la tristesse de ce qui a été tu. Le poumon, on en a besoin pour vivre, pour respirer. C'est la vie. Si vous souhaitez aller vers le choix de la vie, aller vers la joie, retrouver votre enfant intérieur, il est nécessaire de lever le voile sur cette famille. Il y a deux possibilités. La première, c'est de faire des recherches par vous-même. Cela peut être, par exemple, poser des questions à votre famille, à vos grands-parents, grands-tantes, grands-oncles, cousins, cousines, etc. Ou passer par la mémoire du corps, les mémoires du corps, afin de lever le voile sur ce secret qui tue à petit feu et qui ne vous permet pas d'entrer en pleine possession de vos moyens. Rappelez-vous de cette image, de ce pantin. Pour certaines personnes, il y a du parasitage. Il y a aussi des âmes errantes. Il y a de la souffrance, de la tristesse. Il faut sortir toute la tristesse que vous avez engrammée et qui est en lien avec votre lignée maternelle particulièrement. On va voir. Vous voyez? The Empress Tree. Empress, c'est l'impératrice. Et l'arbre contient les racines. La lignée maternelle, ils insistent. Vos ancêtres insistent. Il y a quelque chose en lien avec la lignée maternelle à nettoyer pour que vous puissiez retrouver votre pleine puissance et vous ouvrir et ne plus être parasité par ces fantômes qui ne vous permettent pas de reprendre tous les moyens à votre disposition. Pour cette libération, vous avez besoin d'un rituel et d'une cérémonie pour vous libérer de cela. Pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel et mettre la lumière sur ce secret. Okay. On va prendre deux cartes de l'oracle de la sagesse. Alors là, non. Oh là, là il y a beaucoup trop. Donc, paf, encore une carte s'il vous plaît. Ok. Il y a le besoin de mettre de la lumière dessus. Vos ancêtres insistent. Truth be told. La vérité doit être dite. Et c'est comme cela que vous allez vous libérer. C'est comme cela que vous allez pouvoir aller dans vos savoirs ancestraux. C'est comme cela que vous allez être en lien avec votre cœur et pouvoir vibrer beaucoup plus haut. D'accord? Et c'est comme cela que vous allez honorer qui vous êtes. Un cœur loyal. Et encore une fois, vous avez la chouette. Et ici aussi. La sagesse ancestrale, mes chères belles âmes. C'est pour cela que ce tirage pour vous est très important parce que vos ancêtres souhaitent que vous puissiez lever le voile. C'est comme cela que vous pourrez aller sur le chemin de votre mission de vie et aussi récupérer vos savoirs ancestraux. Vos ancêtres vous attendent. Vous êtes courageux.
Vous êtes courageuse. Ne baissez pas les bras. On a tellement besoin de vous. Quand cette phrase tombe, on a besoin de vous. Cela veut dire que vous faites partie intégrante de tout ce processus, de cet éveil, pour libérer vos lignées et nettoyer toute cette crasse et mettre de la lumière pour que chacun et chacune d'entre nous, nous puissions aller dans notre pleine lumière sans nous renier, sans nous rejeter. Nous allons nous valider tout seuls, parce que nous sommes courageux, nous sommes forts, nous sommes déterminés. Vos ancêtres sont déterminés. Vos ancêtres vous envoient beaucoup d'amour. Ils vous soutiennent. N'en doutez pas une seule seconde. On va prendre une carte. On va reprendre une carte. Ok, c'est celle-ci. Joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. C'est comme cela que tu vas t'incarner. C'est pas en obéissant. C'est en étant au contact de ton enfant intérieur pour respirer la joie et te délivrer de tous ces carcans dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Les vibrations sont très hautes actuellement. C'est pour cela qu'il vous est demandé de faire cet effort. Croyez-moi, ça en vaut le coup. Il y a tellement de possibilités lorsque l'on choisit d'aller dans sa lumière et d'assumer qui l'on est, d'assumer sa propre beauté intérieure, d'assumer qu'on n'est pas forcément comme sa famille, puisque nous sommes des éclaireurs sur notre chemin. C'est pour cela que vous avez besoin de faire une retraite, c'est pour cela que vous avez besoin de vous éloigner de votre entourage, c'est pour cela aussi qu'il y a un voile, parce que tant que vous ne décidez pas de prendre de la distance en rapport à tout cela, eh bien, vous allez continuer à avoir ce voile. Alors vos ancêtres ont voulu spécifiquement vous faire entendre ce message. Et le choix que vous avez choisi, le choix 3, c'est vraiment pour vous. Le message est très clair, mes chères belles âmes. Alors, il y a une personne de votre famille qui est extrêmement solaire, très très douce et lumineuse. Il faut savoir que dans votre famille, dans cette lignée maternelle, il y a eu une personne. En fait, je vois une énergie particulière qui est androgyne parce que cela peut être un homme ou une femme selon de comment cela résonne pour vous, parce que vous êtes pas mal de personnes à regarder ces guidances. Il y a quelque chose de rond, de plein, de lumineux, de tranquille,
de sage, et cette personne a été dans sa lumière. Donc ne pensez pas qu'il n'y a que du noir, ce n'est pas vrai. Et cette personne qui fait partie de votre lignée maternelle vous soutient à 200%. Elle a besoin, elle a envie que vous soyez dans la vie et que vous ayez envie de faire ce parcours pour vous libérer et par la même occasion libérer votre lignée. D'accord? Oui. On me demande de reprendre par rapport à cette carte les études. Donc, il y a deux possibilités. En fait, trois. Il y a la possibilité de faire une séance d'hypnose régressive. Il y a la possibilité que vous puissiez aller rechercher dans votre famille des réponses. Et il y a la possibilité de faire une lecture des mémoires du corps pour avoir vos réponses et aller dans l'action pour vous libérer au travers d'une rééducation. Ok. Alors, on me demande, parce que là, je ne vais pas pouvoir en parler parce que ce n'est pas le propos, euh, on me demande de vous dire, et c'est aussi un message pour moi là, qu'on m'envoie, euh, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon où euh, je fais des enseignements spirituels et dans ces enseignements spirituels, on me demande de faire une vidéo spécifique sur le parasitage et que ce serait peut-être intéressant pour vous euh, d'aller voir sur mon Patreon si cela vous intéresse pour obtenir des informations complémentaires sur le parasitage. Car il y a certaines personnes qui sont parasitées par une entité ou un ancêtre. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'en avoir conscience et si cela résonne pour vous. Donc c'est uniquement pour les personnes pour qui ça résonne, hein, cette histoire de pantin, etc., où vous ne pouvez vous empêcher d'avoir un certain comportement, une certaine attitude, alors que vous n'avez pas forcément envie, mais voilà, c'est plus fort que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que c'est comme si c'était un programme qui était engrammé dans vos cellules et qui est en lien avec le parasitage. Ok, d'accord. Voilà mes chères belles âmes, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Vous avez toutes les infos en descriptif en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez aller voir mon site pour voir qu'est-ce que je propose comme consultation thérapeutique, puisque j'en offre plusieurs selon vos propres besoins personnels. J'ai également, comme j'expliquais tout à l'heure, un Patreon. Euh, c'est sous forme d'abonnement et donc je mets en ligne des vidéos, parfois des guidances en lien aussi avec ma vie personnelle pour que vous puissiez mieux me connaître et puis pour que je vous apporte des clés sur les enseignements spirituels dont vous avez peut-être besoin pour aller de plus en plus sur votre chemin de vie. Et enfin, une dernière info, j'organise également une conférence. Si vous regardez maintenant cette vidéo, j'organise une conférence à Paris le 24 juin. C'est ce samedi à 15 heures. Donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous aurez le descriptif en dessous, afin que je puisse vous donner toutes les informations pour vous inscrire. Il reste encore quelques petites places. Voilà mes chères belles âmes, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.